On a le 3 de denier qui est sorti. Le 3 de denier, c'est la construction. C'est le travail mutuel. C'est le travail en collaboration avec d'autres personnes afin de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de, on va dire, de fort et d'ancré, puisque nous sommes dans les deniers. Ça peut bien évidemment parler d'une collaboration. Ça peut bien évidemment parler d'un partenariat. Puisque nous sommes dans les deniers, c'est peut-être par rapport à un travail, par rapport à une ambition que vous avez en tête depuis un certain temps. La vérité éclate au grand jour. Peut-être pour certains d'entre vous, vous communiquez votre envie en fait de réaliser quelque chose dans votre vie de tous les jours, et cette personne vous aide à la réaliser, à la mener vers une construction, quelque chose de palpable, quelque chose d'ancré ici sur terre, quelque chose qui vous amènera une prospérité, peut-être dans un futur proche. Quoi qu'il en soit, il y a cette énergie donc de vérité, de réalisation par rapport à ses capacités de faire ou bien ses capacités de communiquer ses vérités, et il y a la réalisation qui se présente juste après, qui peut être un travail dur, intense à réaliser, mais qui est soutenu peut-être par des collègues, des amis, des gens qui veulent vous aider, vous soutenir à faire grandir tout ça ensemble. Ça peut être une personne qui peut venir vous apporter en fait certaines nouvelles par rapport à la construction que vous avez faite ensemble jusqu'à présent, qui doit être développée. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une situation amoureuse ou situation émotionnelle, peut-être que cette personne va venir vous apporter certaines vérités qui vous aideront donc à passer sur quelque chose de concret, quelque chose de constructif, ensemble. Peut-être une personne vous apporte donc au niveau professionnel une construction de réaliser un projet, mais ça peut être aussi dans les situations émotionnelles amoureuses où une personne vient vous apporter une réalité par rapport à au développement et à la construction en fait que vous pouvez faire et réaliser ensemble. On a le 10 de denier, je vous ai parlé d'une certaine prospérité, maintenant la prospérité est là. Je vous ai parlé donc de la construction pour pouvoir amener quelque chose de prospère, quelque chose de bénéfique dans la vie de tous les jours. Le 10 de denier, c'est vraiment l'ultime prospérité monétaire, l'ultime prospérité de manifester exactement ce que l'on veut dans sa vie après une certaine construction. Donc pour certains d'entre vous, vraiment, il y a la possibilité de profiter de quelque chose de très bénéfique après un certain travail qui doit être effectué. Le travail risque d'être difficile, le travail risque d'être intense, le travail ne peut peut-être pas être fait que de par vous-même, mais une fois avoir pris la réalisation, après avoir affronté certaines réalités et avoir réalisé en fait qu'on est en capacité de penser, de réfléchir, d'agir de façon différente, du moment que l'on sait que l'on doit travailler avec d'autres personnes pour pouvoir acquérir et obtenir en fait cette prospérité, la prospérité se présentera. On a le 10 de denier qui est vraiment l'ultime prospérité, l'ultime échange mutuel avec d'autres personnes dans votre vie, que ce soit des familles, que ce soit des collègues, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit les partenariats, quoi qu'il en soit, il y a une prospérité qui se présente. Il y a la prospérité ultime de pouvoir bénéficier de tout ce que l'on mérite et tout ce que l'on désire obtenir dans la vie, tout ce que l'on désire manifester. Mais le travail risque d'être dur et intense. On n'a jamais rien sans rien. La majorité du temps, les choses qui payent ont été les choses qui ont été difficiles à endurer et qui ont causé beaucoup de sueur et d'efforts. On n'a jamais rien sans rien, encore une fois.
On a la princesse des coupes qui s'est donc présentée et qui s'est retournée dans le tarot. La princesse des coupes, c'est donc le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est cette énergie innocente. C'est pas cette énergie innocente, c'est l'énergie nouvelle en fait qui se présente à nous, que l'on peut manipuler afin d'enchanter ce que l'on veut dans sa vie, afin de manifester émotionnellement ce que l'on veut, atteindre un but donc de renouveau dans sa vie émotionnellement parlant, dû à certaines satisfactions que l'on acquit par rapport au travail qui a été effectué. Donc je pense que quand vous allez pouvoir travailler et faire la collaboration, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnalités, vous allez sans doute obtenir une prospérité et quelque chose de très prospère dans votre vie qui vous donnera la possibilité d'être satisfait émotionnellement parlant avec le chevalier de denier, mais aussi monétairement parlant avec le 10 de denier. Avec la princesse de coupe, il y a vraiment cette énergie, donc excusez-moi, j'ai dit le chevalier de denier alors que c'était la princesse des coupes, mais il y a cette énergie donc de renouveau. Il y a cette énergie de se diriger vers quelque chose sous un autre point de vue, sous un autre sentiment, un autre, on va dire, de nouvelles émotions. La possibilité, en fait, d'avancer dans la vie en connaissant ce que l'on veut obtenir et ce que l'on mérite d'obtenir dans la vie de tous les jours, qui nous apporte en plus de ça une énergie très enchantante, une énergie très, je vais pas dire frivole, mais elle a quand même cette énergie un petit peu de se laisser porter, on va dire, par l'air du temps. Elle a cette énergie vraiment de saisir les nouvelles occasions et d'être un petit peu, on va dire, innocente et de se laisser porter vraiment par les émotions afin donc d'obtenir ce qu'elle veut dans la vie de tous les jours. Donc, vous avez la réalité qui se présente, la clarté. Vous avez le travail difficile, intense, qui s'est présenté, la collaboration qui sera sans doute sur votre route d'ici peu, qui vous amènera à une prospérité monétaire et une prospérité très ancrée, sachant qui vous aideront peut-être à réaliser en fait vos capacités et en plus de ça qui vous aideront donc sans doute à obtenir de nouvelles émotions dans votre vie, de nouvelles opportunités et une énergie on va dire très enchanteuse ou très enchantante qui en même temps aussi enchanteront les gens que vous avez autour de vous et qui vous apporteront sans doute beaucoup plus qui vous solliciteront en fait à continuer à mener et à pouvoir donc partager ça avec le reste du monde. Et on a donc le prince des deniers. Donc vous avez trois princes. Vous avez le prince de la pensée, de la réflexion. Vous avez le prince de l'amour, donc le valet de la réflexion. Le valet donc essentiel, émotionnel, de la compréhension en fait de ce que l'on veut, de ce qui nous réjouit, de ce qui nous apporte donc à cette énergie donc de pouvoir saisir de nouvelles opportunités, mais en plus de ça, vous avez donc le valet de la manifestation. Au moment où vous allez réaliser du travail qui doit être fait, des capacités en fait que ce travail peut vous apporter, ça risque de vous changer émotionnellement, sentimentalement parlant, ça risque de vous nourrir à travers différentes énergies qui vous donneront beaucoup plus d'émotions afin de saisir de nouvelles occasions. Le chevalier de denier, c'est vraiment les occasions ici sur Terre qu'il y a de changer quelque chose. Par rapport à votre travail, actuellement on a 3 deniers, donc on parle de quelque chose de professionnel. On parle de quelque chose de palpable dans la vie de tous les jours. On parle de quelque chose qui peut être donc partagé avec les gens qui nous tiennent à cœur, avec les gens avec qui on vit notre vie au quotidien tous les jours. Le chevalier de denier, c'est l'énergie la plus lente qu'il peut essayer y avoir dans tous les chevaliers, mais c'est une énergie sûre. C'est une énergie réfléchie. C'est une énergie d'avoir fait un travail interne afin de poser le pour et le contre dans chaque situation, afin de déterminer quelle sera la prochaine action. Et dans ce tarot-là, cette carte, en fait, regarde
Le chevalier des deniers regarde tout ce qui s'est passé avant. Il regarde et il se dirige vers toute la progression ou bien la réalisation après avoir réalisé certaines vérités de la construction, de la prospérité, des émotions. Il regarde tout ce qui a été fait et tout ce pourquoi vous avez créé un changement et créé une différence dans votre vie afin de saisir de nouvelles occasions. Les occasions se présenteront à vous quand vous aurez la possibilité de réaliser sans doute et de réaliser certaines vérités, de réaliser que vous ne pouvez pas le faire de par vous-même, mais que vous pouvez en tirer une certaine opportunité et trouver de nouvelles émotions dans votre vie qui vous apporteront donc certaines satisfactions intérieures, émotionnelles, passionnées. On a le 5 de coupe qui est sorti. Le 5 de coupe, c'est l'énergie de ne plus avoir assez pour donner. C'est l'énergie de ne plus avoir, c'est cette énergie donc d'avoir donné tout ce que l'on a, de ne plus avoir rien à donner. Je pense que c'est la vérité en fait. Jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, vous avez donné en fait au mauvais endroit. Vous avez nourri et vous avez essayé donc d'apporter certaines choses ou bien d'apporter un certain soutien, un certain support à votre vie ou bien avec des gens qui n'étaient pas en fait là pour vous soutenir, qui n'étaient peut-être pas là pour vous apporter le retour que vous attendiez. Et c'est peut-être sur ça que vous avez besoin d'affronter certaines réalités. Il se peut que jusqu'à présent vous avez fait certains choix qui n'étaient peut-être pas les meilleurs pour vous. Il se peut que vous avez réalisé certaines choses par rapport à des gens qui vous ont utilisé, qui vous ont souillé, qui vous ont fait du mal ou bien qui vous ont vidé de vos émotions, qui vous ont utilisé jusqu'au point où c'est que vous vous sentez sans rien de plus à avoir à donner, sans rien de plus à avoir à partager, sans rien de plus à avoir à ressentir envers vous-même, mais aussi envers ces personnes. Il se peut que ce soit la réalité que vous devez obtenir au jour d'aujourd'hui, c'est de réaliser en fait qui est là pour vous. Qui a utilisé vos points forts, vos points potentiels, vos bénéfices. Qui a utilisé et qui vous a vidé de vos énergies jusqu'à atteindre le point en fait de ne plus avoir rien à donner aux nouvelles opportunités, ou bien aux nouvelles constructions, ou bien aux nouvelles prospérités, ou bien aux nouveaux départs qui se présentent à vous. Il y a eu certains gens, il y a sans doute eu certaines personnes dans votre vie qui vous ont vidé, qui ont été là pour prendre de vous, mais vous n'avez jamais reçu en retour ce que vous méritiez d'obtenir. Et c'est peut-être cette vérité que vous avez aujourd'hui besoin d'entendre, de réaliser pour vous-même, afin de vous reconstruire, afin de construire quelque chose de solide, avec de nouvelles rencontres ou avec de nouvelles personnalités dans votre entourage au niveau du travail. Il se peut que vous avez eu certaines difficultés par rapport à vos collègues. Il se peut que vous ayez eu certaines difficultés par rapport à vos patrons. Et quand vous allez réaliser en fait comme quoi ces gens-là vous ont utilisé, vous ont souillé, vous allez vous reconstruire. Vous allez construire quelque chose de beaucoup plus bénéfique ou bien vous allez songer à partir vers une nouvelle direction et vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous et vous-même avant de penser aux autres. On a le 7 de bâton, ouais. J'ai l'impression que vous vous êtes défendu. Vous avez essayé de vous défendre ou bien vous avez encaissé. Vous avez encaissé peut-être énormément. Vous avez peut-être eu énormément de difficultés dans votre vie par rapport à votre travail, votre situation professionnelle actuelle. Il y a eu sans doute des gens qui ont critiqué votre façon peut-être d'avancer, votre façon de vous construire, votre façon de construire le travail ensemble, votre façon en fait d'organiser les choses peut-être. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez une position à votre travail qui vous demande en fait de diriger les gens, de faire en sorte que ce travail puisse être
puisse continuer à grandir, continuer à construire. Mais il y a eu certaines difficultés, il y a eu certaines critiques peut-être, il y a eu certains de vos collègues qui ne comprenaient peut-être pas votre façon d'agir, votre façon de construire cette société, de construire cette envie, ou bien de construire votre personnalité, et vous avez eu cette envie, en fait, et vous avez ressenti le besoin de vous défendre sans doute parce que vous connaissez vos qualités, vous connaissez votre façon de manager, vous connaissez votre façon de gérer les gens, vous connaissez votre façon de faire les choses. Et quand généralement on a une position un petit peu plus on va dire un petit peu plus supérieure que les autres, on est toujours critiqué. Et d'un, parce qu'on est supérieur à eux et ils le voient, et de deux, parce qu'ils doivent se plier à vos conditions. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Donc il y a un moment ou un autre où vous vous sentez où vous sentez cette énergie de devoir vous défendre, de défendre en fait les actions que vous prenez dans le travail, les actions que vous prenez éventuelles dans la construction de cette évolution qui est sur le point d'arriver ou qui a déjà été là depuis un certain temps. Il se peut que les gens vraiment essayent de vous mettre des bâtons dans les roues au lieu de vous aider et de vous soutenir dans ces actions et dans ces constructions que vous aviez besoin de réaliser ou que l'on vous a demandé de réaliser. Alors, c'est une situation difficile. Je suis moi-même chef de cuisine et j'ai une équipe. Et c'est vrai que des fois, quand je dois donner des ordres ou bien que je dois demander à ce que le travail soit effectué, je sais très bien que mes employés, que mes sous-chefs sont un petit peu à l'encontre de ce qui doit être fait ou bien de ce que je dois les informer de faire. Mais c'est comme ça. C'est moi le chef, c'est moi qui dirige, c'est ma responsabilité de faire les choses comme elles doivent être faites. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est cette façon que vous devez avoir. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation où vous avez un poste de travail qui vous demande donc de diriger les gens et d'avoir une tâche accomplie, que vous soyez critiqué, que vous soyez souillé, que vous soyez, on va dire, mis à l'épreuve, ou bien juste, on va dire, juste non respecté en fait pour le mot final que vous deviez apporter, cela ne doit pas impacter qui vous êtes, cela ne doit pas impacter la situation ou bien on va dire le statut que vous avez en tant que de personne responsable. Vous êtes responsable parce que vous avez ces capacités-là. Les gens qui sont en dessous de vous n'ont pas la capacité encore d'acquérir donc ce stade que vous avez. Et c'est là où la différence, elle est. Si ils étaient capables de faire ce que vous étiez en train de faire au lieu de les critiquer, ils auraient votre place. Seulement, ce n'est pas le cas. Donc, soyez ferme, soyez dirigeante ou dirigeant, soyez, on va dire, assidus dans votre travail et les critiques, les choses que les gens peuvent donc apporter après que vous ayez pris la décision de faire quelque chose dans votre vie, laissez-les parler. S'ils étaient mieux que vous, ils auraient votre place. Donc, on a une autre carte qui est sortie et qui est le 6 de coupe. En dessous du 10 de denier. Donc, il se peut, pour certains d'entre vous, vraiment, la personne aujourd'hui qui, pour certains d'entre vous, encore une fois, si vous obtenez une certaine vérité par rapport à quelque chose que vous voulez construire, quelque chose qui vous apportera une certaine prospérité et qui vous ouvrira de nouvelles portes vers un futur beaucoup plus ancré, qui certes prendra du temps puisque nous travaillons avec les deniers, nous parlons des deniers, donc à chaque fois qu'on c'est dans les deniers, ça prend du temps. C'est peut-être quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une certaine collaboration ou bien une affinité qui aujourd'hui se représente parce que cette personne peut avoir des idées et vous faites partie donc de son projet, ou bien vous avez quelque chose à
obtenir dans la vie de tous les jours. Vous avez quelque chose en tête qui doit être réalisé, qui vous apportera cette prospérité, et vous allez peut-être le faire avec une personne du passé. Ou bien, c'est quelque chose qui fait partie de vous depuis énormément de temps. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, en fait, de réaliser ce que vous voulez du moment que vous apportez la vérité à vous-même, du moment que vous pouvez vous apporter votre propre vérité par rapport aux constructions, par rapport aux bénéfices et par rapport à ce que vous pouvez manifester dans la vie. C'est peut-être quelque chose qui a été enfoui à l'intérieur de vous et vous vous êtes senti, on va dire, attaqué de pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, vous avez acquéri cette force de pouvoir vraiment le mettre en œuvre. Même si vous avez peut-être été critiqué ou non soutenu, qui vous a laissé sous-entendre ou bien qui vous a laissé ressentir en fait comme quoi vous étiez seul et vous avez été vidé en fait de partager certaines choses avec des gens qui ne vous ont pas apporté le soutien et le support que vous attendiez. Il se peut qu'une personne du passé vienne vous donner la force, en fait, nécessaire d'affronter, en fait, les réalités et d'affronter les réalités sur les capacités que vous avez de pouvoir construire quelque chose. Et pour ceux qui sont donc dans une situation éventuelle où c'est que vous avez un poste assez, on va dire, avec certaines responsabilités, il se peut que vous devriez éventuellement regarder dans le passé, regarder et faire une certaine réflexion par rapport à ce que vous avez vécu pour acquérir en fait ce stade-là. Les épreuves que vous avez vécues dans votre vie qui vous ont aidé et qui vous ont amené à avoir ce poste que vous avez aujourd'hui. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais ce que vous avez vécu. Les choses, les difficultés que l'on a vécues dans nos vies ont forgé qui nous sommes au jour d'aujourd'hui. Le passé ne doit jamais être oublié. Le passé peut être mis de côté, oui, s'il y a eu certaines difficultés ou bien s'il y a eu des moments difficiles. Mais ces difficultés et ces moments difficiles ou bien ces épreuves qui ont été peut-être à l'époque intenses à vivre, intenses à être surmontées, ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Ont fait qui vous êtes pour acquérir cette prospérité. Donc, replongez-vous un petit peu sur comment vous avez commencé, les échelons que vous avez acquis, les échelles que vous avez montées pour pouvoir acquérir donc et pouvoir obtenir ce 10 de denier. Le passé fait partie de nous et construit qui nous sommes dans le futur. Il ne peut pas être délaissé. Il ne peut pas être mis à la trappe. Le passé, on en tire toujours des leçons, même 10, 15, 20 ans après, on a toujours besoin à un moment ou à un autre de revenir sur le passé et réanalyser en fait les choses qui se sont présentées, les choses qui ont fait qui nous sommes aujourd'hui et la possibilité en fait que le passé, les difficultés, les épreuves, les mauvaises choses, les bonnes choses nous donnent la possibilité de savoir exactement ce que l'on veut au jour d'aujourd'hui dans cette vie, dans ce moment, dans ces années-là. C'est très important. Quoi qu'il en soit, le passé est important sur les deux scénarios. Le passé fait qui vous êtes et le passé crée le futur de votre personnalité. Ou empiète la personnalité. On a le 2 d'épée qui est sorti. Le 2 d'épée, c'est vraiment la décision mentale qui doit être faite. C'est la réalisation de prendre une décision mentale, stratégique, établie, afin de se diriger vers quelque chose de nouveau. Généralement, pour moi, quand il y a le 2 d'épée, il y a la tour qui peut se présenter. Parce que le choix mental, surtout dans ce tarot-là, c'est vraiment le choix stratégique de déplacer son pion de façon à ce qu'il puisse donc apporter un échec et mat
puisqu'on a un échiquier ici. Mais c'est vraiment la réflexion de prendre la bonne décision afin de ne pas se casser le visage, afin de ne pas se casser la gueule, afin de ne pas tomber, on va dire, dans une embuscade ou bien dans un endroit où on n'a pas forcément envie de se trouver. Le choix qui doit être fait, la décision qui doit être prise aujourd'hui doit être stratégique pour le prochain mouvement dans votre vie. Il se peut que le choix crée, donc comme je vous ai dit, un moment de maison de Dieu, c'est-à-dire le choix aujourd'hui va vous apporter et va vous amener à une reconstruction ou bien à laisser certaines choses derrière vous. Mais sachez que le choix qui doit être fait aujourd'hui, la décision qui doit être prise est là parce que c'est le moment prospère pour vous de prendre la meilleure décision, sans doute après les expériences du passé. Les expériences, comme je vous ai dit, du passé, vous forgent. Les expériences du passé, les gens du passé, vous amènent à être qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et vous avez un choix à faire, peut-être, et vous devez juger par rapport aux choses du passé. Réaliser, prendre en considération, en fait, les choses qui ont été faites jusqu'à présent du passé, qui doivent être donc, stratégiquement parlant, étudiées afin de se déplacer vers quelque chose de différent. Et c'est pour ça que des fois, j'assimile le 2 d'épée. Et généralement, il y a la tour qui se présente parce que le moment où en fait on a fait un choix, on ne revient pas sur son choix. Au moment où le choix a été fait, c'est un choix final. C'est un choix stratégique, c'est un choix déterminé et c'est un choix pour continuer à avancer vers quelque chose de mieux. Donc, quand on a fait le choix de passer à quelque chose de mieux et de différent, c'est parce qu'on a tiré un trait et on a pu évaluer en fait ce qui ne nous sert plus à rien, ce qui nous aide pas, ce qui ne va pas nous aider à évoluer dans le passé. Donc le choix est stratégique parce qu'on a tous des amis, des connaissances, de la famille, des gens, des collègues. On a tous des gens qui influencent notre vie ou qui influencent en fait les décisions qui doivent être prises. Aujourd'hui, le choix, il est pour vous. Il est là, dû peut-être à ces nouvelles émotions en fait qui se présentent à vous avec le chevalier de coupe. Ces nouvelles émotions, ces nouvelles ambitions, ces nouvelles, on va dire, redécouvertes par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous voulez obtenir dans votre vie qui vous apportera donc du renouveau émotionnel, risque d'être difficile, peut-être parce que vous avez vécu dans un engrenage ou bien dans des difficultés dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité de créer un changement dans votre vie. Vous avez la possibilité de manipuler ces énergies afin de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et vous avez ce choix qui doit être fait. Le choix est vôtre, c'est à vous d'analyser, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous d'établir un plan stratégique pour ce que vous voulez après avoir fait le choix. Le choix ne peut pas être pris à demi-mesure. Le choix doit être fait de façon à ce qu'il vous apporte plus que ce que vous avez actuellement. Et c'est pour ça que pour moi, la tour, en fait, a sa place après le 2 d'épée, parce que, excusez-moi pour le bug, je vois que il y a eu un petit souci, donc j'étais dans la lancée de vous apporter un message, ça a été coupé, moi aussi j'ai été coupé, mais bon, généralement, le choix que vous allez faire, qui est amené à être fait au jour d'aujourd'hui, vous apportera quelque chose de différent, vous apportera sur de nouvelles, on va dire, sur de nouveaux horizons et de nouvelles façons de voir les choses, beaucoup plus, avec un esprit beaucoup plus stratégique et beaucoup plus déterminé, donc c'est positif. Et la tour a vraiment cette énergie aussi de comprendre et de réaliser en fait ce qui ne nous sert plus à rien, ce qui doit être détruit afin de se reconstruire.
on a la force qui est sortie. Donc, les énergies du chevalier de denier qui se présentent à vous vont sans doute vous créer énormément de force dans votre futur. Le choix éventuel que vous avez à faire au jour d'aujourd'hui, c'est de passer au niveau de certaines craintes. C'est de passer au niveau de certaines difficultés internes que vous avez à l'intérieur de vous dans la vie de tous les jours. Certaines craintes, certaines difficultés, certaines, on va dire peut-être certaines... Des gens peut-être qui vous ont rabaissé, qui ne vous ont pas apporté les mots nécessaires et que vous aviez besoin d'entendre. Il y a ce choix à faire de passer au-dessus certaines difficultés. La carte de la force, c'est vraiment l'énergie. Bon, c'est bien sûr acquérir une force, c'est la force que l'on a acquis, c'est bien évidemment la force interne que l'on a de pouvoir affronter certaines choses, mais c'est aussi la force que l'on doit trouver et que l'on doit avoir à l'intérieur de soi pour passer au-dessus de certaines craintes. Dominer certaines craintes, dominer certains points faibles, dominer certaines anxiétés que l'on a de sa propre personnalité à réaliser certaines choses dans sa vie. Donc, le mot d'ordre pour moi à ce jour, c'est vraiment réfléchissez à ce qui s'est passé dans le passé, ce qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Faites le choix de dominer vos craintes. Faites le choix de passer au-dessus de certaines difficultés ou bien du manque de confiance peut-être que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes assez fort. Vous avez une multitude de possibilités de pouvoir passer au-dessus de certaines difficultés dans votre vie au moment où vous allez pouvoir les réaliser. Au moment où vous allez pouvoir réaliser de la force que vous avez si vous faites le choix de réaliser. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'il faut faire le choix de passer au-dessus de certaines craintes, de certaines difficultés et de certains, on va dire, manque de confiance interne que vous avez dans votre vie. Si les gens qui se présentent, qui sont dans votre vie essayent de vous arrêter, sachez que vous devez regarder dans le passé ce qui a été fait avant et ce qui vous a amené là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Réalisez en fait que les gens peut-être essayent de vous arrêter ou essayent de vous stopper dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être parce que ils voient les capacités que vous avez de pouvoir acquérir une certaine prospérité, d'avoir de nouveaux départs et d'augmenter quelque chose, d'obtenir quelque chose de différent dans votre vie. Ces gens-là, vous devez prendre une réalisation par rapport à ce que ces gens-là font dans votre vie. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, ils vous pompent l'énergie. C'est ce que l'on appelle les énergies vampires. C'est-à-dire que les gens voient en vous que vous avez une certaine capacité, que vous avez un certain potentiel, que vous avez une certaine force et ils viennent en fait purger chez vous ce que eux, ils n'arrivent pas à obtenir. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens-là qui sont là avec des compliments alors qu'en fin de compte, c'est juste pour vous pour continuer à obtenir quelque chose de vous indirectement qui, eux, les rendront éventuellement plus forts dans un futur. Donc, vraiment, mes chers amis vierges, vous êtes sur le point de réaliser certaines choses par rapport aux constructions que vous pouvez obtenir dans la vie, par rapport à la prospérité et au développement que vous pouvez obtenir dans votre vie, dû à certaines difficultés qui se sont passées et à certaines attaques. Soyez forts. Vous avez cette force de contrer les attaques des gens parce que vous avez créé votre construction. Vous avez créé quelque chose de solide. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de solide dans votre vie. Les choses du passé doivent être affrontées et pas oubliées. Les choses du passé font qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Vous avez des choses, vous avez construit les capacités et la personnalité que vous êtes sur les choses du passé. Bonnes ou mauvaises, bien, on va dire agréables, mauvaises, bénéfiques ou pas, elles ont créé qui vous êtes aujourd'hui. Et vous devez en tirer une leçon. Quand le passé refait surface, c'est parce qu'il y a une leçon à en tirer ou il y a un affrontement qui doit être fait. Quand le 2 d'épée se présente, c'est on va dire le choix stratégique
de changer sa façon de voir les choses, de changer sa façon de communiquer les choses, d'avouer ou d'apporter la vérité, ou bien de s'apporter à soi-même la vérité parce qu'on est assez fort, ou bien parce qu'il y a certaines choses, certaines craintes, certaines difficultés qui nous stoppent aujourd'hui à avoir la force nécessaire que l'on doit avoir dans cette vie. Donc, n'ayez pas peur d'affronter les choses du passé afin d'en devenir plus fort. N'ayez pas peur d'affronter les craintes intérieures que vous avez de créer cette prospérité. N'ayez pas peur d'affronter les réalités de la force intérieure que vous avez de réaliser de nouvelles opportunités et ne sous-estimez jamais la force que vous avez d'affronter les gens puisque vous l'avez à l'intérieur de vous et c'est peut-être dû à certaines déceptions que vous avez eues dans votre passé parce que vous avez donné et jamais reçu en retour. Ou bien vous avez donné jusqu'à ne plus rien avoir vous-même et ça vous a rendu plus fort, ça vous a forgé et aujourd'hui vous prenez la décision qui doit être prise. Mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a apporté les guidances, les messages, le conseil que vous avez besoin d'entendre afin de fonctionner par rapport à votre travail ou bien par rapport aux actions que vous voulez faire dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a des opportunités qui se présentent. Vous avez une force interne et vous avez sans doute besoin de passer au-dessus de certaines craintes, mais il y a de la construction, il y a de la prospérité, il y a des choses du passé qui refont surface et qui peut-être vous aideront à faire ce choix ou qui vous aideront à comprendre en fait la force que vous avez acquérie jusqu'à présent ou acquis jusqu'à présent. Donc, bon courage, vous êtes sur la route d'une révélation, je vous souhaite bien du courage, bonne continuation à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope, merci encore et bonne fin de journée à vous.